Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter les meilleurs widgets sur iOS. J'ai fait pas mal de recherches pour trouver toutes ces applications-là, mais c'est vrai qu'il y a des choses assez sympas et qui sont vraiment très utiles. Je ne vais pas vous faire attendre plus de temps. On va commencer avec la première application qui est celle-ci. Je sais, on ne la voit pas, c'est parce que en fait, c'est un gros bloc ici qui me permet de déplacer mes applications vers le bas. Comme ça, j'ai accès à toutes mes applications d'une seule main tout en tenant mon téléphone. Je sais qu'on peut aller en haut à gauche à une main, mais c'est vrai que si on ne tient pas le téléphone, il peut vite tomber si on nous bouscule, etc. Du coup, l'idéal pour moi, c'est comme je peux me faire bousculer à tout moment ou quoi que ce soit, je préfère toujours bien tenir mon téléphone et l'utiliser toujours à une main. L'idéal pour ça, c'est de mettre les applications à disposition. C'est ce que j'ai décidé de faire avec ce widget-là. Et ce qui va aussi être super intéressant, c'est qu'on va pouvoir changer la taille du widget pour vraiment pouvoir personnaliser son iPhone au maximum. Du coup, pour le faire, c'est super simple. Vous restez appuyé sur une de vos applications, vous faites modifier l'écran d'accueil, vous allez sur la dernière page, donc comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir d'application et vous faites une capture d'écran, tout simplement. On fait OK, on va sur l'application Yiji, donc c'est l'application qui permet de faire ça. On va dans Create, on ne juge pas mon accent. On appuie sur la photo et là, on va avoir la possibilité de changer la taille des widgets et d'avoir différentes tailles de widgets. On fait en bas à droite et ça sauvegarde. Ensuite, évidemment, on a une publicité parce que l'application est gratuite et quand c'est gratuit, faut qu'ils se rémunèrent, donc ils prennent des pubs. On va voir que j'ai différentes tailles pour bouger mes icônes. Deuxième widget que j'utilise le plus, celui-ci, c'est le widget de Notion. Il me permet comme ça d'avoir accès à mes pages de notes. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Notion, c'est tout simplement l'application Notes d'Apple en amélioré, genre en x10. Et du coup, c'est là-dessus que je fais absolument tout ce que j'ai à faire sur YouTube. C'est là-dessus que j'écris mes textes, c'est là-dessus que je prépare mes vidéos. Et en gros, cette application me permet d'avoir de super widgets, notamment avec les textes favoris ou avec des pages favorites. Et comme ça, vous avez vraiment un vrai résumé et vous pouvez directement appuyer sur le plus et éditer une nouvelle page. Et donc, c'est super intéressant. Dès que vous avez une idée, vous notez tout là-dessus. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a permis d'améliorer ma productivité et de vous faire plus de vidéos. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est à fond dans la productivité, téléchargez Notion et regardez leur widget. C'est vrai que c'est très intéressant. Troisième application / widget que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est l'application Countdown. En gros, c'est une application qui permet d'avoir des widgets qui permettent d'avoir le nombre de jours restants avant un objectif, avant un jour bien précis. En gros, là, j'ai mis par exemple la date de mon anniversaire, le 4 juin. Et du coup, ça me permet de savoir que le 4 juin, c'est dans 44 jours. Et j'ai également mis une autre date en août. Et ce qui me permet de savoir que dans cette date-là, il faut que j'atteigne cet objectif-là. Je sais que pour moi, c'est très utile parce que j'ai souvent des deadlines, j'ai souvent des objectifs. Et comme ça, je sais à peu près combien de jours est-ce qu'il me reste. C'est vraiment un des widgets que j'utilise le plus sur mon iPhone. Et pour le paramétrer, c'est super simple. Vous allez sur Countdown. Malheureusement, c'est une application en anglais, je préfère vous prévenir. Vous pouvez faire directement plus et ajouter par exemple le nom d'un événement. Vous pouvez ensuite ajouter un icône, donc personnaliser ça comme vous le souhaitez. Changer évidemment la couleur. Vous pouvez comme ça choisir la date, le jour avec l'année, etc. C'est très simple à faire et honnêtement, c'est très utile. Je vous avoue que j'utilise toujours le premier widget, le plus petit, comme ça j'ai qu'une date et pour moi c'est plus simple de m'orienter, mais sinon vous avez cette possibilité-là et c'est quand même bon à prendre. Quatrième widget, alors celui-ci, on va pas passer beaucoup de temps dessus, c'est le widget TikTok. Il a été mis à jour il y a peu de temps et il est vraiment super sympa. On a notamment des hashtags qui sont à la mode, donc comme ça on peut toujours avoir les dernières tendances sur TikTok et surtout on a des vidéos tendances. Comme ça, on peut savoir un petit peu ce qui se passe. Et si on clique dessus, on atterrit directement sur la vidéo qu'ils nous ont proposée. Donc, on a vraiment un lien, un système de suivi. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur TikTok, sachez que j'ai ma page. Donc, n'hésitez pas non plus à aller voir ce que je fais là-dessus. Vous verrez que je poste pas mal de contenu. Autre application qui peut vraiment être utile, c'est l'application Widget Link qui permet en gros de mettre des liens directement sur votre page d'accueil. C'est plutôt facile à faire. Vous allez directement dessus. Vous faites New Link et vous mettez un titre. Donc, par exemple, il faut mettre YouTube comme j'ai fait et entrer le lien. Là, vous pouvez voir que j'ai fait ça avec André Martin. Donc, j'ai mis titre André Martin et le lien de ma chaîne. Comme ça, dès que je vais aller sur ma chaîne, j'ai juste à cliquer dessus et j'atterris directement sur ma page YouTube avec ma chaîne. Alors, la prochaine application, c'est l'application CPUX. Elle vous permet d'avoir deux parties. La première, d'avoir un résumé sur votre data, donc c'est-à-dire vos consommations de Wi-Fi ou vos consommations de réseau cellulaire, ou sinon d'avoir un résumé sur tout ce qui va être santé. Il faut savoir que l'application santé n'a pas de widget officiel. Du coup, comme ça, vous pouvez donner accès aux informations sur l'application santé et comme ça avoir toutes les informations sur vos widgets. C'est vraiment pas mal, vous avez le nombre de pas, le nombre de mètres, le nombre de calories dépensées et si vous êtes vraiment un geek, vous avez toutes les informations sur vos données au niveau du réseau et c'est intéressant. Vous pouvez directement aller sur l'application et vous pouvez voir toutes les informations par rapport à votre produit et cette application permet de faire pas mal d'autres choses mais ça on en parlera plus tard dans une prochaine vidéo parce que je vais vous faire un tuto directement avec cette app. Cette application là est l'application qui vous offre les widgets les plus différents, les plus personnalisés que vous puissiez trouver. C'est
l'application Widgy. C'est une application qui est gratuite sur le Play Store, mais par contre, il faut payer pour avoir plusieurs widgets. Moi, je sais que j'utilise qu'un seul widget, comme ça, j'ai la version gratuite et comme ça, j'ai le widget que je souhaite. Vous avez la possibilité de créer un widget en partant de zéro, mais vous avez également la possibilité de prendre des widgets qui appartiennent à la communauté. Il suffit juste d'aller dans Explorer et là, vous avez tout type de widgets avec tout type de style et de toute taille. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des widgets pour iPadOS, mais également pour iOS. Moi, c'est là-dessus que je prends directement mes widgets les plus stylés, entre guillemets. Et en plus, une fois que vous avez sélectionné le widget qui vous plaisait le plus, vous avez juste à le sélectionner et faire importer. Une fois que c'est fait, vous allez dans Créer et vous retrouvez directement votre dernier widget. Vous pouvez voir que moi, j'ai pris directement celui-ci. Et si on le veut, on peut directement le modifier et supprimer par exemple une information dessus ou même la modifier, la remplacer par une autre. Donc, si vous êtes un petit peu geek ou que vous aimez personnaliser votre iPhone, sachez que cette application-là est vraiment très intéressante. Alors, Calls Widget, c'est une application qui vous permet d'avoir vos contacts favoris directement dans un widget. Comme ça, vous n'avez pas à aller sur l'application téléphone. Ce que j'aime pas avec cette application-là, c'est que les images ne sont pas bien proportionnées. Alors, je trouve ça assez dommage parce que je trouve ça assez moche finalement. Mais malgré tout, ça reste super pratique. Et si on est sur le côté pratique, c'est intéressant. Et en plus, le widget est personnalisable. Donc, on peut par exemple changer la couleur. Là, on va mettre un petit orange. Et honnêtement, c'est une application qui peut être utile si vous avez l'habitude d'appeler tout le temps les mêmes personnes. Donc, encore une fois, c'est intéressant. En plus, c'est gratuit. Donc, c'est bon à prendre. Alors cette application-là, c'est une alternative à CPU-X et surtout, elle permet d'aller beaucoup plus loin au niveau de la santé et des résumés. Moi, j'ai bien évidemment la version gratuite parce que j'ai pas envie de payer pour ce widget. Mais si vous voulez payer ou si vous voulez juste avoir le nombre de pas, ça peut être intéressant. En gros, l'application s'appelle Health View et en gros, on a le résumé de pas fait dans la journée, les calories dépensées, etc. On lui donne toutes les informations avec l'application santé. Pour avoir plus d'informations, il faut directement passer à la version premium qui est pas forcément super chère. On est sur 6 € par an. Mais dans tous les cas, moi, je me dis toujours que forfait plus forfait, c'est-à-dire 6 € par-ci, 6 € par-là, à la fin on finit par payer beaucoup d'argent les abonnements entre Netflix, Disney+, Spotify, etc. Du coup, ce que je conseille, c'est juste de prendre la version CPU-X, mais celle-ci, c'est vrai qu'elle va un petit peu plus loin au niveau de la santé. Donc si vous êtes vraiment un sportif qui a besoin d'avoir un suivi extrêmement rigoureux, cette application-là est vraiment pas mal. Alors on arrive à la dernière application, celle-ci s'appelle Habit Minder. En gros, elle permet de mettre des habitudes en place. Moi, je me suis par exemple mis comme objectif de marcher 10 000 pas par jour, c'est-à-dire que là, il va non seulement suivre mon nombre de pas, mais surtout, il va m'envoyer des alarmes pour que je fasse mes exercices. Donc, ce qui est pas mal avec cette application, c'est qu'on peut mettre par exemple différentes alarmes et différentes habitudes à mettre en place. On fait créer une nouvelle habitude et ensuite ici, on a tout ce qui va être possible et imaginable, donc tout ce qui va être méditation, visualisation. On peut avoir par exemple l'habitude de manger des fruits, etc. On va mettre par exemple la fréquence, c'est-à-dire tous les jours, et avec une alarme avec le rappel. Ça permet vraiment d'aller loin au niveau de la création d'habitudes. Donc voilà les amis, vous avez un petit résumé de toutes les applications que j'avais à vous présenter aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle est votre préférée, histoire que je sache un petit peu si je dois faire une version 2 et vers quoi est-ce que je dois m'orienter. Et n'hésitez pas non plus à me dire si vous aimez ce genre de petits concepts avec une deuxième caméra, avec le plan comme ça. Ça peut être assez intéressant de faire plus de vidéos comme ça à l'avenir. En tout cas, moi je trouve ça assez sympa, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Nous on se dit à très bientôt, prenez soin de vous, c'était André Martin.